L'injonction au bonheur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien par cette période très particulière que nous traversons. J'espère également que vous allez porter un bel accueil à mon tout premier podcast qui a pour thème le bonheur. Vaste sujet, me direz-vous. Pour commencer, je suis une personne optimiste, très optimiste. J'ai la foi dans des situations où beaucoup laisseraient tomber rapidement. Je ne saurais trop l'expliquer, je crois que c'est simplement mon caractère. Cependant, malgré mon optimisme, j'ai parfois de gros coups de blues qui surprennent certaines personnes qui me côtoient de près ou de loin. Je crois pourtant qu'il y a une différence entre être optimiste et être heureux constamment. L'injonction au bonheur que nous trouvons actuellement a le don de m'agacer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons ce que signifient ces termes. Selon le dictionnaire Larousse, l'optimisme est la disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. C'est la confiance dans l'issue favorable d'une situation. Le pessimisme, toujours selon le Larousse, est la tendance de quelqu'un qui, par caractère ou après réflexion, prévoit une issue fâcheuse aux événements, à la situation, qui en attend le pire. Enfin, le bonheur est l'état de complète satisfaction. Ces dernières années, avec le boom du développement personnel, nous sommes à la recherche de ce fameux bonheur, cet état de complète satisfaction. Et nombreux sont les coachs qui incitent à être dans cet état non-stop. Soyez heureux, trouvez votre passion et vous trouverez le bonheur. Positive vibes, le bonheur, le bonheur. Alors je n'ai rien contre le bonheur, bien sûr. On est tous mieux heureux que tristes. Mais c'est cette injonction au bonheur qui me fatigue. Cette façon de montrer la vie d'un seul point de vue. Comme si ressentir de la tristesse ou de la colère était quelque chose à bannir. Trop souvent, dans cette injonction au bonheur, nous oublions ces émotions dites négatives. Martin Seligman, dans son livre L'école de l'optimisme, nous dit « Pourtant, le mal-être est nécessaire pour apprendre l'optimisme et échapper à la détresse. Il ne s'agit pas de simples désagréments, ils sont cruciaux car chacun est porteur d'un message. L'anxiété nous prévient d'un danger imminent, la tristesse nous informe d'une menace de perte, la colère nous dit que quelque chose empiète notre domaine. » Ce que nous dit Seligman ici, c'est que c'est donc grâce à ces émotions dites négatives que nous pouvons évoluer, grandir et satisfaire encore un peu plus nos besoins quand nous les écoutons. C'est en utilisant l'optimisme que nous pouvons transformer des situations défavorables en situations propices. Mais ce n'est certainement pas en niant nos émotions négatives, en feignant d'être heureux, en feignant d'être dans un état de complète satisfaction permanente. Lorsque nous sommes tristes de façon juste et vraie, et que nous l'acceptons, nous pouvons ensuite décider de ce qui est le mieux pour nous. De plus, même si, moi la première, on entend durant ce confinement qu'il faut voir le côté positif de cette situation, qu'il faut en profiter pour faire plein de choses ou pas, on a le droit d'être triste, de ne voir personne, d'être en colère contre la société, d'être fatigué d'entendre ses enfants crier toute la journée, ou d'être jaloux de ceux qui vivent dans de grandes maisons avec jardin pendant que nous sommes enfermés dans un petit appartement. Le bonheur n'est pas constant, heureusement. Mais qu'est-ce que ces émotions peuvent m'apprendre sur moi, sur ma situation, sur mes besoins ? J'aimerais étoffer mon propos par ce conte amérindien très connu. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien, c'est la joie, la paix,
l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père : « Lequel des deux loups gagne ? » Le vieux Cherokee répondit simplement : « Celui que tu nourris. » Il y a donc une bataille constante entre le bien et le mal. Les émotions négatives sont là en nous, prêtes à jaillir, à tout moment. Parfois nous les nourrissons parce qu'elles ont faim. Mais, et c'est là toute la nuance que certains oublient de faire, il ne faut pas trop leur donner à manger. Il faut les accepter, elles sont là et vont se montrer tôt ou tard. Mais il faut essayer de les maîtriser par l'optimisme. Qu'est-ce qu'être optimiste ? Seligman, encore une fois, nous explique que l'optimisme repose sur la façon dont on considère les causes d'un événement. Face à cet événement, on acquiert un style explicatif basé sur 3 dimensions. La première dimension est la permanence, parfois par rapport à toujours. Le pessimiste croit que l'événement négatif durera toujours. L'optimiste pense que c'est temporaire. La deuxième dimension est l'omniprésence, générale ou particulier. Face à l'échec, le pessimiste généralise « je suis nul ». L'optimiste le rapporte à un fait particulier « je suis nul » en écriture. Et enfin la troisième dimension, la personnalisation, le fait de décider qui est fautif, moi, l'autre ou l'événement. Je pense donc qu'au lieu d'annihiler certaines émotions, il faut tirer parti de chacune d'elles. Chaque émotion a un message important à nous transmettre. Ne soyons pas dans l'extrême déversement de tristesse et de colère, mais ne soyons pas non plus à l'inverse dans l'extrême déversement de fausse joie. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pourrez donc laisser un commentaire sur mon blog naturel.com avec le direct ou sur le compte Instagram naturel napi. Voilà, à bientôt!